Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Peugeot 103 BB. Une nouvelle mobilette que je viens d'acheter en même temps que le 4 que j'ai fait. J'ai fait une vidéo juste avant, vous l'aurez eu après. Donc voilà, je suis très content d'avoir une Peugeot 103 BB de 1964. Ce qui est plutôt pas mal pour le prix que je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment pour pas cher. Il y a pas mal de choses à revoir dessus, bien sûr, on est d'accord. Il y a pas mal de choses à revoir, c'est-à-dire déjà le moteur, il n'est pas bloqué, il marche très bien, je vais vous faire montrer. Le moteur marche très bien. Il y a une bonne compression du moteur. Le moteur est un petit peu sale, on va le dire. J'ai un carburateur aussi qui est nickel, qu'il faudra que je remette parce que là il se défait complètement, il n'est pas du tout vissé. Et que je nettoie parce que vive la graisse, bonjour. Je ne sais pas si vous voyez mais dessous il est nickel. Donc pour l'instant ça je ne l'ai pas encore fait, je viens de la recevoir il y a 5 minutes. J'ai fait à peu près 30 km pour aller la chercher, bon, pas super loin. Donc voilà. Et on peut voir aussi au niveau du guidon qu'il est cassé. Oui, il est cassé bien sûr et il manque le phare. Donc voilà. Les choses qui manquent c'est ça, l'écartère. Et c'est à peu près tout ce qui manque, l'écartère et un nouveau guidon avec le frein et un embrayage, ou déjà je sais plus ce que c'était déjà. Donc voilà, il y a le phare à changer que j'ai trouvé, donc il coûte vraiment pas cher, je l'ai trouvé à 10 €. Donc il y a un phare qu'il faudra que je rajoute. Donc le gars que je l'ai acheté était super sympa et aussi il aimait énormément les mobilettes. Il avait voilà les mobilettes chez lui, il en vendait plein. Il y avait des 103, plein de mobilettes. Il y avait même une Peugeot, c'était une AV88. Il a vendu 300 €. Je ne l'ai pas pris, j'ai pas l'argent là pour l'instant. Mais on sait très bien que les Peugeot, mon Dieu, les AV88 c'est très cher. Et il a vendu 300 € à un état irréprochable, nickel avec les pneus tout neufs, tout ça. Franchement nickel, enfin ce que j'ai vu sur les photos, après je sais pas vraiment ce que j'ai vu, mais sinon elle est nickel. J'en ai vu plein de chez lui et tout, c'était vraiment énorme, il fait des brocantes, tout ça le monsieur. Donc voilà, je vais vous faire montrer de plus près, vous allez voir ça, c'est vraiment sympa. J'espère que vous verrez bien en tout cas. Voilà, on voit, c'est un tout petit peu rouillé. Et là en fait, à ce que je voyais, c'est là ça a été tapé avec des billes d'airsoft, de paintball. Vous voyez, il y a des traces violettes un peu de partout. En tout cas, le réservoir, il est nickel. Franchement, il est nickel. Et pourtant, il était ouvert. Donc j'ai le bouchon, il faudra que je le mette. La selle est plutôt confortable, mais coupée au niveau de là. Ce qui est dommage. Mais en tout cas, l'intérieur, donc il y aura juste à changer ceci. Les chaînes sont très rouillées, je vais essayer de les récupérer, ce qui va être assez compliqué. Les jantes sont pratiquement sales, elles sont juste sales et un petit coup de nettoyant et ce sera nickel. Je vais vous faire voir un petit peu, je vais nettoyer juste avec le doigt, hop, je vais vous faire voir un tout petit peu de rouille. Regardez ça, je sais pas si je pourrais vous faire voir bien comme il faut, ouais, ça va être compliqué de vous faire voir, mais voilà, c'est un peu plus brillant. Voilà, c'est brillant en dessous, donc très bonne qualité aussi de jantes. Les jantes sont pas tordues, pratiquement pas tordues, à part là un petit shoot je pense, ou c'est le pneu, ouais c'est le pneu qui est mort. C'est pour ça qu'on croirait qu'elle est shootée un peu. Le pneu il est foutu, les deux pneus sont foutus. On sait bien que les pneus normalement ces mobilettes, ils sont fond blanc, comme celui de devant qui est à moitié mort. Donc voilà, quand vous voyez la carrosserie est assez piquée, mais je vais la laisser d'origine comme ça. Car c'est vraiment nickel, j'adore les mobilettes comme ça qui sont dans leur jus et il faut vraiment pas les toucher. Donc voilà, le carburateur comme vous pouvez voir ici, je vais vous zoomer un peu pour vous faire voir si j'arrive. Voilà, le carburateur, vous me direz s'il y a des pièces qui manquent. Donc là, voilà, il marche nickel, celui-là tourne tout seul. Bonne compression. Voilà, nickel chrome. Là c'est vraiment à tout nettoyer comme vous pouvez voir, regardez ça partout. Tout par terre, si vous voyez, voilà c'est vraiment de la crade, c'est vraiment très crade, tout à nettoyer, ça va me prendre quelques heures à nettoyer on va dire, et après vraiment à tout bien nettoyer, comme vous voyez voir ici il manque le cache aussi, où il y a marqué 103, comme les 102, pareil, les Peugeot 102 c'est un peu la même, ça ressemble un peu, celle-là elle est vraiment nickel, niveau des roulements des roues c'est propre, franchement c'est propre.
On sait bien que sur celle-là, il n'y a pas d'amortisseur, donc c'est plutôt tape-cul, on va dire. C'est plutôt tape-cul. Je vais vous faire voir de l'autre côté aussi. Ça va être plutôt stylé, vous allez voir ça. Et j'ai un petit truc par contre, ceci. Je sais pas trop ce que c'est. C'est en dessous, ici. Je vais vous faire voir en dessous. C'est ça, un fil. Je sais pas où ça va, donc dites-moi, peut-être pour ceux-là qui connaissent. Eh ben, dites-moi où ça va, parce que là, c'est bizarre. Là, ça part d'ici, hop, au niveau de là, directement. Donc voilà, dites-moi un peu, parce que moi je connais pas énormément non plus sur les Peugeot, hein, comme je vous dis à chaque fois. Comme je vous dis à chaque fois, je connais pas énormément de choses sur cela. Donc comme vous pouvez voir de l'autre côté aussi, je vous verrai peut-être pas grand chose, parce qu'il fait un peu plus noir. En tout cas voilà, pareil, hein, super beau. Hop, la poulie, les pédales. Alors les pédales sont tous les deux côtés, c'est pas les mêmes. Celles-là, bon, ils se ressemblent, hein, mais c'est pas les mêmes. Donc dites-moi si c'est ceux-là ou les autres comme ça. Donc voilà, vous me direz, la courroie a changé je pense, pour l'instant pas besoin. Donc voilà, nickel chrome avec la courroie, la chaîne je pense elle est tellement tendue, mais c'est un truc de malade. Tendue comme un short, la béquille, je pense qu'elle n'a pas pris de shoot. Elle est plutôt bonne, après peut-être un petit peu tordue mais vite fait. Avec, vous voyez, aussi ici, très bien à nettoyer, dégueulasse. Voilà, avec, vous voyez ici, il y a une tache noire. Je pense que vous verrez à la couleur noire ici. Et là, à nettoyer aussi avec de l'acétone, comme les taches ici à l'acétone. Voilà, là aussi. Et comme vous pouvez voir, là aussi, ça a pris un shoot. Et regardez, là, ça a cassé. Au niveau de là, ça a tout pété. Donc voilà, là, en tout cas, tout est bien. Le niveau de là, ça le fait. Hein, je sais pas trop. Ça, c'est au niveau du décompresseur qui est là. Voilà, l'accélérateur aussi, il marche, mais faut tout refaire. Hein, c'est un merdier. Le câble qui passe ici, non mais ok. D'accord, donc voilà, après le réservoir qui est nickel chrome. Il faut que je retrouve un phare arrière qui coûte pas bien cher, hein. De toute façon je dois en avoir un dans le coin. Donc voilà, je crois que j'en ai un pour la 102, j'en avais un pour la 102 que je vais peut-être mettre pour celle-là, on verra. Comme vous pouvez voir devant aussi, je vais vous faire voir un petit peu, j'espère que ça fera pas trop flou. Voilà, un petit peu de rouille vite fait, de la peinture. Voilà, de ce côté pareil, à nettoyer, les jantes pareil nickel. Voilà, voilà. Et sur celle-là, j'aurais peut-être besoin de votre conseil. C'est que le numéro, je voulais savoir le numéro, vraiment le numéro de plaque mine. Je sais qu'il est au niveau du moteur, au niveau de là, de l'autre côté. Il est marqué, par contre il n'y a pas de numéro dessus et c'est ce qui est bizarre. Dites-moi dans les commentaires, par contre c'est très important ça. Dites-moi dans les commentaires où il est exactement, le numéro de mine. Est-ce qu'il est vraiment sur la plaque, il faut que je regarde bien comme il faut. Ou il est ailleurs, sur la mobilette, parce que je vois pas. Peut-être sur le cadre ou je sais pas. Faudra regarder. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà avec le petit robinet d'essence. J'ai rien touché, hein, donc je l'ai laissé comme ça. Et je vais m'y attaquer directement après. Et on fera après quelques vidéos pour la restauration de la mobilette. Vous inquiétez pas, vous allez voir ça. Ça va être plutôt sympa. Voilà. Alors voilà, très content d'avoir une nouvelle mobilette dans ma collection. Je suis très heureux, ça m'a pas coûté cher, du tout cher. Elle m'a coûté 90 €. C'est vraiment pas cher pour une mobilette comme ça. Après c'est vrai que l'état, bon ben voilà. Mais après les moteurs et tout ça, ça coûte très cher sur internet si on veut la monter nous-mêmes. Donc c'est plutôt mieux d'acheter une mobilette déjà toute montée avec tout ce qu'il y a, parce qu'il faut se dire que les pédales déjà ça coûte super cher sur eBay et tout, même sur les sites. Donc voilà, on va la laisser dans son jus. Je vais juste trouver un nouveau guidon, une nouvelle poignée de frein et tout ça avec le bordel, parce que je crois qu'il y en a un autre comme ça de l'autre côté. Donc voilà, on va essayer de tout trouver ça et de faire ça ensemble. Le nettoyage, tout ça, je vous montrerai comment j'ai fait, voilà, si j'ai bien nettoyé, ça a été comment, voilà, on montera quelques trucs ensemble. Ce sera un petit suivi de la Peugeot 103 BB. Après moi je vais prendre peut-être une autre 103 BB avec le réservoir comme ça ici. Ça va être plutôt sympa, plutôt stylé. Il faut savoir que ça aussi ça tient pas. Il faudra que je le refasse pour faire passer les câbles dedans, parce que je crois que ça fait partie des câbles à l'intérieur de ça. Donc il faudra le faire, il faudra que je le refasse, que je le perce et que je le remette. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos. Vous en aurez beaucoup. Donc vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Faut que je trouve des idées, hein. Faut que je trouve des idées, faut que je me développe. Voilà. Donc voilà, en tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Mobber et à bientôt. Ciao tout le monde. I'm face to face. I need my soul to scream out. I'm a dreamer.